Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, toutes les informations possibles. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment toujours d'aller chercher l'information qui pourrait plus correspondre. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon également. Et souvent qui représentent peut-être un peu plus votre réalité que votre signe solaire, malgré que... Alors, à vous de valider, à vous de vérifier si vous avez le goût d'essayer une expérience ou de continuer ce que vous faites comme d'habitude. Chose certaine, tout ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre toujours les informations qui correspondent à votre ressenti, à votre situation, que lorsque vous les entendez, il veut dire une réaction, vous avez une réaction, vous sentez quelque chose, qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui vous retient dans cette affirmation-là. Sinon, vous laissez passer, c'est tout simplement pas à vous, ou c'est tout simplement pas le moment. OK? Ou c'est pas le bon moment. Peu importe. Maintenant, il est temps d'aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle des chakras, une petite carte ici. Vous avez également l'oracle de l'âme intuitive et le voyageur sacré. Beaucoup de cartes, hein? Beaucoup de jeux. Et pour le message de la semaine, ici, j'ai mis 2 cartes des portes de l'intuition, simplement un ajout additionnel ici, pour soit vous éclairer, soit donner une réponse ou aller dans le sens que vous aimeriez, peut-être qui va correspondre peut-être à ce que vous aimeriez, veut dire évidemment vivre. Alors, prenez-le dans le contexte que ça vous fait croche-croche à l'intérieur. D'accord? C'est ça qui est important. Maintenant, si vous voulez bien, on va prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous ceux, évidemment, qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux, veut dire, qui vont me laisser un coucou, un merci, ou tout simplement, veut dire un ressenti, pas tout simplement, parce que c'est beaucoup, ressenti sur les cartes ou sur un tirage précédent. Merci beaucoup de vous donner de faire cet effort-là. Je vous apprécie énormément, je peux vous le dire. Alors, pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Maintenant, quelques instants encore supplémentaires, juste pour vous m'excuser un peu de la situation. J'ai eu 4 signes que je n'ai pas pu terminer pour la semaine, de l'avoir comme d'habitude, un peu plus de bonheur. On est les 4 aujourd'hui, malheureusement, mais hier, j'ai été appelée à aller travailler. Alors, c'est sur une situation d'urgence, donc je n'ai pas pu dire non. Alors, c'est pour ça que en principe, vous l'auriez dû l'avoir dans la nuit de dimanche à lundi, mais la suite, mais bon, évidemment, j'ai préféré aller me coucher en sachant que j'allais travailler le lendemain. Alors, voilà, me désiste pas, je préfère terminer les faire aujourd'hui. Alors, j'espère que vous en profiterez autant pour les journées qui restent de la semaine. D'accord? Alors voilà, on va commencer, si vous voulez bien, votre lecture pour votre semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et commençons tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle le cœur de cible aujourd'hui. On vous dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, que d'incroyables occasions se présentent. Ici, autrement dit, ce qu'on essaie de vous dire, c'est, pour l'énergie de la semaine, évidemment, c'est que vous auriez intérêt, veut dire, à vous concentrer sur ce que... presque ce qui est principal, dans le fond. Parce que j'ai l'impression que la carte ici nous souligne, ou du moins nous laisse sous-entendre que vous êtes peut-être dans une période où vous courez un peu partout... ou alors vous sautez sur toutes les occasions. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous dit de vous ramener un peu vos énergies, de focusser un peu sur une cible. Et non pas, veut dire, comme je vous dis, de courir ou de sauter sur toutes les opportunités qui sont bonnes ou pas bonnes, mais au moins on fait quelque chose pendant ce temps-là, on essaye. C'est pas tout à fait une bonne philosophie pour cette période-ci, tout simplement. Mais chose certaine, c'est qu'il faut rester focus. C'est ce qu'on vous dit de vous concentrer. C'est de cette façon, justement, que vous allez, au lieu de vous éparpiller, de ramener vers vous certaines occasions, certaines opportunités qui pourraient se présenter, parce que vous mettez toutes vos énergies dans quelque chose de précis. OK? On regarde dans cette énergie-là. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, veut dire un petit peu cette semaine, ou comment vous pensez, sur quoi vous pensez, etc., etc. On va aller voir tout ça. On nous parle d'étoiles ici, on nous parle de 6 de l'hiver. L'étoile, vous le savez, on vous dit de regarder l'avenir avec espoir et optimiste. Le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes.
Les changements heureux qui soulagent les temps difficiles. On est dans notre état d'esprit. C'est à ceux à que on souhaite. C'est ce qu'on veut avoir. C'est cette protection, c'est ce désir, on va dire, de la situation, on va dire, change en notre faveur si on est dans une période de difficulté. C'est d'avoir une protection, c'est d'avoir de l'aide, c'est d'avoir pour certains des guidances, d'avoir certains, veut dire, certains chemins, veut dire, qui semblent plus évidents que d'autres, veut dire, dans ce sens-là. OK? Le cycle de l'hiver vous dit de changements positifs à l'horizon, un soulagement bienvenu en ces temps troublés, voyager, déménager aussi, ça pourrait être possible, on veut avoir du mouvement. On est vraiment ici dans une énergie, dans notre état d'esprit, on a soif, j'ai presque envie de dire, d'action. C'est peut-être la raison pour laquelle, veut dire, vous avez autant de difficultés à vous fixer peut-être dans la semaine. C'est qu'on essaie justement plusieurs choses, parce que, en réalité, on a tellement d'énergie débordante à l'intérieur de nous que on a la difficulté à faire du surplace. Ne serait-ce que le temps de réfléchir, le temps de voir un peu comment les choses se passent avant de décider exactement. Mais dans votre tête, ça bouillonne. On aspire à tellement de choses, on va dire, positives, on veut tellement faire toutes les choses possibles pour changer notre situation ou améliorer notre situation ici, que, veut dire, mais en même temps, on a soif de que ça bouge. Donc, on est un peu dans une énergie sûrement... je comprends qu'elle soit, cette énergie-là, soit un peu à l'image de ce que le cœur du cible vous disait, c'est que votre idée n'est pas fixe, n'est pas fixée sur quelque chose en particulier. Ici, on est tellement agité dans notre tête, veut dire qu'on a de la difficulté à se fixer sur quelque chose en particulier, ou du moins, ça ne dure pas. On se fixe sur quelque chose, mais veut dire, peu de temps après, oups, il y a une autre idée qui vient, c'est comme, ça serait peut-être plus intéressant. Ça m'offrirait peut-être plus de possibilités. Comprenez-vous, on est toujours dans l'amélioration de notre idée que finalement, de où est-ce que c'est parti, où est-ce qu'on en est. Pas toujours clair le chemin. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. On va aller voir un petit peu comment vous allez un peu, peut-être, un peu calmer un peu l'esprit pour être en mesure justement de ne pas se laisser guider par tout ce qu'on ressent, l'énergie. Remarquez que grondez-vous, hein, ça pourrait vous aider. Si vous ancrez un peu pour déverser un peu cette énergie-là ici, pour vous mettre justement, être en mesure d'être un peu plus calme pour examiner certaines choses et mettre de côté certaines autres et accepter d'autres. En fait, de se faire une idée. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. OK? On va aller voir. Ici, j'avais rajouté l'énergie du chakra dans le milieu. C'est que je me suis dit, j'aimerais savoir dans votre semaine sur quelle énergie vous pouvez vous baser. Ou la façon que vous devriez, si ça peut vous aider évidemment, utiliser cet outil-là pour justement peut-être vous calmer par rapport ici, on le verra bien avec la carte. Qu'est-ce qui pourrait améliorer, veut dire la façon de reconsidérer les choses de façon différente, sinon instinctive, parce que parfois on le fait instinctivement, évidemment. Alors allons voir avec le chakra. Qu'est-ce qu'on nous parle là? On nous parle de responsabilité, les amis. Ici, on est en train de vouloir construire quelque chose, bâtir quelque chose. On est dans l'évolution ici. Ici, on parle d'autodiscipline. On se concentre. On parle d'assurance, on parle de fiabilité, on parle d'épanouissement. C'est ce qu'on veut. Ici, on a semé des graines, on a semé certaines actions qui vont peut-être déboucher sur quelque chose. C'est ce qu'on espère, évidemment, dans ce sens-là, qu'on fait attention, on va dire, à ce qu'on a. La plante est encore très fragile, on est au début, au commencement. On est encore peut-être même, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à se fixer. On ne sait pas trop quelle direction, ni quelle sorte de plante qu'on va avoir. C'est peut-être ça aussi. Toujours est-il dans ce sens-là. On est une énergie ici du plexus solaire. Donc, on est dans l'énergie du soleil, imaginez-vous. Donc, on est dans l'élément feu. Avec le bélier, veut dire c'est votre énergie, veut dire de base. On est quand même dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Faire face à nos responsabilités. Faire face, veut dire à ce qu'on doit faire, qu'on sait qu'il est bien de faire, que, bon, c'est votre responsabilité d'assumer, dans le fond. On parle également aussi mais aussi comment je peux dire ça? C'est une énergie ici qui vous amène un certain bonheur, une certaine abondance. On est dans le soleil, dans la bonne humeur, on a confiance en soi, on est fonceur, je dirais pas fébrile, pas ce point-là. C'est plutôt qu'on a une certaine assurance ici. Donc, c'est parfait pour vivre dans des moments où on est peut-être un peu plus perturbé ou un peu plus agité. Je veux dire, justement, cette énergie-là qui... J'ai envie de vous dire, qui nous inspire confiance, qui nous dit que, garde, accroche-toi à la terre. Pour t'ancrer, veut dire pour avoir quelque chose de solide. Tu vas pouvoir bouger au gré du vent, mais tu vas toujours rester accroché à la terre. C'est un peu cette sensation-là qu'on vous demande en vous ancrant.
OK? L'énergie qui est très allumée, beaucoup de lumière. Alors, on va voir un petit peu dans l'énergie, l'action, la réflexion, où vous en êtes. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie-là ici, avec comment vous allez la considérer avec le chakra ici, dans l'action ou pas. Parce que ça peut être, oh, on a un non en partant, on a un travail ici. Bon, OK. Le non ici, on vous dit que voici la réponse à votre question. Si parfois vous en posiez une, mais c'est non. Dans l'action ici, on va pas justement... On va pas justement... on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. J'ai presque envie de vous dire. On n'ouvre pas la porte, veut dire, à toutes les opportunités qui se présentent avec nous. Il y a certaines choses qu'on a déjà voulu. On sait ce qu'on veut, mais on sait aussi ce qu'on veut pas. Donc, certaines propositions, c'est non. Il y a beaucoup d'énergie dans ce non-là. J'aimerais pas dire qu'il y a des colères, mais le rouge peut aussi dire un peu d'irritation, un peu de colère aussi, dans le sens qu'il a du toupet de me proposer ça. Un petit peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce... Bon, l'énergie ici, elle est dans le sens de dire que vous refusez certaines opportunités qui, selon vous, vont dire non, c'est pas pour vous. Ou c'est pas le bon moment, peu importe. C'est pas pour vous, on va le dire de cette façon-là. Tout simplement. Vous refusez net. On ferme la porte et en plus, on la tient, la porte. On n'y reviendra pas, OK? C'est un non définitif, on va se dire de cette façon-là. Par contre, ici, on a une carte qui est beaucoup plus positive dans la mesure où on parle de concentration, de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de ramener certaines choses, je veux dire, peut-être un nouveau travail que vous voulez faire ou une nouvelle façon de faire votre travail ou trouver une nouvelle niche pour votre travail que vous faites, d'activité que vous faites, c'est pas un travail. Ici, on est dans un... Quelqu'un qui a une fleur qui veut attirer les abeilles. Donc, amener les gens à travailler pour elle. Amener les gens veut dire à collaborer. Veut dire, on parle de travail, mais on peut aussi collaborer. Il y a une collaboration. On parle de travail d'équipe. Donc, chacun y met de son sien, veut dire dans une action pour un résultat commun. C'est un peu dans cette énergie-là. Donc, on est un peu à penser un peu justement dans ce sens-là. On n'est pas nécessairement, je dirais, dans l'action physique. On est dans l'action mentale ici. Ici, on est même... Parce que pour certains, c'est peut-être de penser à certaines personnes qui pourraient nous aider à notre projet ou ce qu'on veut faire. OK? Parce que vous savez qu'ils ont certaines compétences que nécessairement vous n'avez pas nécessairement ou que vous n'avez pas la connaissance nécessaire ou assez, veut dire, assez étendue, veut dire, pour que vous soyez en mesure de gérer, ou c'est aussi qu'à un moment donné, il ne va pas gérer tout non plus. C'est dans cette énergie-là qu'on est en train de penser. On est au niveau des émotions ici, dans le chakra ici, du nombril, du chakra sacré. Alors, on est deuxième chakra. On est donc ici, mais c'est lumineux. Je veux dire, on n'est pas là pour abuser des gens. On est là pour avoir quelque chose de collaboration. On parle de travail d'équipe ici. On ne parle pas de je suis le patron, il fait ce que je te dis. On travaille, on met toute la main à la pâte ici. Comme ça peut être que vous commenciez justement à penser à un certain projet, à parler d'un certain projet à certaines personnes pour les attirer physiquement. Donc, ici, on peut parler d'un peu plus de travail sur le plancher. On réunit certaines choses pour arriver à un but commun. On a un but commun, ça c'est sûr et certain. Donc, chacun, comme je vous dis, il met du sien pour le résultat final. C'est quelque chose qui vous motive. C'est quelque chose ici qui vous... ça vous amène ailleurs pour vous. Ailleurs dans tous les sens. Ça peut vous amener ailleurs au niveau de votre pensée, savoir le résultat que ça pourrait vous amener. Ça peut vous amener ailleurs dans le sens que vous faites de nouveaux contacts, donc ça pourrait peut-être faire évoluer la situation ou peut-être même la faire dévier, dépendamment de ce que vous voulez en faire. On est ici dans un champ de possibilités face à... Parce qu'avec un travail d'équipe, on peut aller loin, hein, vous le savez. À un, on va plus vite, mais à plusieurs, ça dure. On a de la relève. C'est un peu dans cette énergie ici que je vous sens plus à vouloir, pas nécessairement faire des choses seul. Peut-être être le leader, parce que ça serait votre position, ça serait avec votre signe très compatible. Mais on ne veut pas être le patron ici nécessairement. On veut aussi, on peut pas être le patron. C'est-à-dire, on ne veut pas être le patron en haut. On veut le patron qui est dans le champ en même temps que les autres. Mais que, bon, c'est sûr qu'il dirige les gens. Il faut quelqu'un, éventuellement, il faut quelqu'un qui comprenne le projet, éventuellement, dans la globalité, pour justement diriger un peu plus les équipes ou arriver à avoir un consensus. OK? Si on allait voir maintenant le résultat de toutes ces belles actions-là, de toutes ces belles pensées-là, allons-y.
Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de découvrir la vérité, de s'ancrer. On revient encore un petit peu à vous dire de ne pas partir un peu en peur non plus là-dedans. De plonger, d'explorer vos racines. Ici, on va chercher des choses qui... c'est pas tellement ancré dans le sens... je réfléchis à mes ancêtres et tout et tout. Ça pourrait être, remarqué pour certains, il veut dire qu'ils certains ont besoin de certaines explications, ou peu importe, ça vous appartient. C'est une envie, veut dire, de comprendre un peu plus les choses. C'est bien correct, veut dire, on vit tous plus ou moins cette étape-là un jour dans notre vie. C'est explorer vos racines, peut-être comprendre certaines choses de votre enfance, de votre adolescence, de votre vie de jeune adulte, ou même de ce qui s'est passé la semaine passée. C'est un peu une énergie ici qu'on fait un peu, je dirais pas un bilan, c'est plutôt, veut dire, une réflexion qu'on fait un petit peu sur certains points ou certaines situations de notre vie qui... On a bien conscience que ça nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui, la raison pour laquelle on agit de cette façon-là aujourd'hui. Mais veut dire, on est un peu à comprendre un peu plus la situation avec notre mentalité, avec notre sagesse, avec notre expérience de la vie. Donc, on a peut-être un autre œil ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici, le fait de plonger, d'explorer vos racines. Une autre façon, on va dire, de comprendre les choses. Comment elles se sont passées pour être ce que vous êtes et, bon, peut-être régler certains problèmes que vous avez avec vous-même. Possible aussi. Ou alors, un peu plus les diriger, un peu plus les exploiter. Donc, aussi, peut-être cette possibilité-là. On vous parle ici que vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, on ne veut pas faire comme les autres, nécessairement. Nécessairement, je m'explique. Dans la mesure, on va dire, où est-ce qu'on a peut-être... On parlait ici, on parlait d'idées, on parlait de mettre, de faire venir à nous certaines personnes, veut dire, pour peut-être explorer certaines voies, certains projets, certaines choses qui pourraient, ensemble, veut dire qu'on pourrait peut-être arriver à matérialiser. Ici, on est un peu dans une idée de votre façon de penser au niveau pas tellement de l'action, mais plus du résultat ici. On ne veut pas quelque chose, veut dire ici... on veut sortir un peu de la norme. On veut proposer autre chose que tous les compétiteurs pourraient proposer. C'est un petit peu dans cette idée-là. Mettez-le dans le projet que vous voulez faire, évidemment. Là. Mais c'est comme si on ne veut pas faire nécessairement les choses comme les autres. On a une idée, on a un créneau qu'on sait qu'on peut réexploiter, ou du moins qu'on pourrait peut-être avoir du succès, ça pourrait correspondre à ce créneau-là exactement. On va un peu à l'encontre de ce que les autres font. On regarde, il y a des gens qui s'en vont dans une direction et vous choisissez la direction opposée. On n'est pas ici, c'est dans ce sens-là la vérité, c'est dans le sens que vous ne voulez pas faire comme les autres. Puis c'est correct. Vous avez l'énergie, vous avez préparé de toute façon les choses, on l'a vu ici, pour justement exploiter, veut dire ce côté-là. Donc on est exactement à la place qu'on devrait être à l'époque, à la période où vous en êtes dans votre semaine, au niveau du résultat. Donc on en vient à cette conclusion-là. Mais j'ai envie de vous dire qu'intérieurement, il y a certaines petites choses que je pense que vous comprenez dans cette synergie ici qui est en train de se créer, là. Je pense que ça vous ramène à quelques sentiments. Je ne sais pas si c'est de l'enfance ou de l'adolescence, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous ramène à cette énergie-là. Je pense que c'est peut-être ça même qui va peut-être vous motiver à aller un peu, sortir un peu des sentiers battus. C'est comme si peut-être dans votre enfance, vous aviez des parents ou des gens autour de vous qui étaient très innovateurs, qui étaient peut-être souvent ridiculisés parce qu'on trouvait que les idées étaient farfelues, mais qui veut dire qu'ils ont quand même réussi dans la vie, ils ont quand même réussi, veut dire, à faire des choses extraordinaires. Mais bon, mais ça a toujours été comme quelqu'un, le mouton noir de la famille, j'ai presque envie de dire. C'est un peu cet exemple-là que j'ai l'impression que vous essayez, pas nécessairement de reproduire aucunement, mais c'est surtout, veut dire que vous en tirez des leçons, j'ai l'impression. Ou des envies, ou des attitudes, comme si ça vous dit, si lui il l'a fait et il a réussi, pourquoi moi je ne serais pas capable? C'est un petit peu la motivation, j'ai presque envie de dire, que vous allez chercher. Ou l'idée, ça peut être l'idée aussi. Peut-être que l'idée qui avait été ici dans le temps, va dire, était plus ou moins exploitable, qu'aujourd'hui, ça serait plus faisable. Dans ce sens-là aussi. OK? Très belle fin de semaine, si on peut dire de cette façon-là, parce que on en vient à une conclusion, on veut dire qu'il va nous faire avancer évidemment dans le temps. Moi, si vous allez savoir assez vite, veut dire si c'est viable ou non. OK? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les deux messages qu'ont à vous dire les portes de l'intuition pour votre semaine. Alors, on va voir un petit peu dans quelle aide que ça peut nous apporter. On nous parle ici d'apprentissage. On nous dit également, on parle de réparation aussi. Avec le
le 5 et le 48. Alors, le 5, l'apprentissage, on vous dit de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même pour vous sentirez beaucoup plus vivifié et plus confiant. Bon, je pense que c'est exactement... le château de sable ici, on le... Pas le château de sable, mais le château de cartes ici, on le... Même s'il y a des moments où ça bouge un peu plus, je veux dire, on arrive quand même à faire tenir les choses. Je pense que c'est un peu la conséquence, je dirais, de ce qu'on parlait, pas d'étoiles, mais veut dire du cœur de cible ici, un peu. La façon que votre esprit tourne un peu dans la semaine. En tout cas, moi, je vois, c'est assez relié, j'ai presque envie de vous dire, parce que on vous dit bien de tirer des leçons de ce que vous vivez, parce que c'est évidemment, si on dit que vous vous sentirez vivifié et plus confiant, maintenant je la mettrai comme ça, c'est exactement ce que les cartes ici vous indiquent. Vous êtes revivifié et vous êtes beaucoup plus confiant, veut dire, à ce qui vient à vous. J'ai presque envie de vous dire que ces deux cartes-là veulent dire la même chose. C'est surtout ce que je voulais vous souligner. OK? Le deuxième message, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous parlait de réparation. On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est exactement encore là, ici. Certaines choses, veut dire qu'on est trop éparpillé, veut dire qu'on a un peu ramené. Ou peut-être certaines personnes, peut-être qu'on était peut-être un peu plus direct. Ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, moi je pense qu'on est ici dans ce voyage dans le temps aussi peut avoir aussi un petit peu fait sortir certaines souffrances. Mais on répare de toute façon. On n'est plus dans l'énergie ici de se laisser abattre par ce genre d'énergie-là. Ou plutôt dans ce genre d'émotion-là. On ne veut pas aller dans ce domaine-là. On sait que de toute façon, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien d'intéressant à aller chercher là, pas que de la souffrance. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on répare les choses, parce qu'on se dit, regarde, le temps guérit bien les choses. On laisse le temps faire des choses pour les choses qui je ne peux pas régler ici et maintenant. D'ailleurs, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Parce qu'évidemment, vous pouvez passer à autre chose. OK? Une très belle semaine, cher Bélier. Franchement, vous avez du bon temps, tant mieux. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de passer aux questions. Répondu par les réponses angéliques. Les réponses angéliques, oui, effectivement. Et l'oracle du temps. Alors, j'ai mis un chien, j'ai mis un perroquet ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien, réponse à votre question, on vous dit « Attendez ». Il y a un stop là, ici. Il y a peut-être des choses qui viennent à vous, ou alors la situation n'est pas si claire que vous pensiez, parce qu'il y a quand même l'épée en haut ici. Moi, je peux l'interpréter comme dire « Wow ». Comme je peux dire « Si tu vas plus loin, je vais trancher ». À vous de voir selon votre question. Pas de 8 mois ici. Peut-être que c'est ce que vous attendez. Peut-être que c'est depuis 8 mois que vous attendez, ou le 8 a une connotation aussi. À vous de voir. Pour le perroquet, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attendez-vous un signe, cher ami. On va aller voir si vous voulez bien la synchronisation, ça peut aider. Synchronisme, attendez-vous un signe. Quelque chose qui viendrait vous dévoiler quelque chose ou une réponse, peut-être une réponse que vous attendez, c'est bien possible aussi, ou que vous avez demandé. Attendez-vous un signe, parfois on va essayer de chercher peut-être la façon que ça pourrait se manifester dans votre vie ici, un dernier brassage. À la coupe. On nous parle ici le rêve prédictif. Ce serait dans un de vos rêves que vous pourriez trouver avoir une réponse. Alors, surveillez dans la semaine si c'est une chose à laquelle vous rêvez, ou peut-être parfois c'est aussi, je vais aller lire, on va le temps qu'à faire. C'est sûr que ça va l'air clair, l'interprétation, mais parfois, on nous dit que l'analyse de vos rêves est un outil essentiel pour vous guider dans
des choses que vous pouvez noter quand vous vous réveillez, vous comprenez-vous dans ce sens-là. Mais on reste à la nature de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le rêve peut être, le signe pourrait vous apparaître pendant un rêve. Un rêve, ça peut être aussi pendant une méditation, ça peut être aussi pendant un moment où vous êtes calme avec vous-même, que vous, tout simplement, vous relaxez, vous êtes zen, il y a un flash qui nous arrive. Un peu dans ce sens-là aussi. Au niveau du temps, on nous parle de 3 mois, d'ici 3 mois. De maintenant à 3 mois. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, malgré qu'elle le soit déjà en soi. Je vous souhaite une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, et d'humour, et on s'amuse aussi, on se prend pas trop au sérieux. Et puis, on fait attention à nous, hein? On est important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir, à la prochaine. Au revoir.